Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs qui croyaient en Dieu. Cette vidéo, je l'intitule « Ce que le chrétien doit savoir de la franc-maçonnerie ». Il y a beaucoup à dire sur cette organisation. En anglais, on dit Freemason. Voyez-vous, la franc-maçonnerie réclame l'ancienneté de son existence. Mais en réalité, c'est réellement au XVIIIe siècle qu'elle prend corps. Parce que eux-mêmes, ils distinguent ce qu'on appelle la maçonnerie opérative de la maçonnerie spéculative. La maçonnerie opérative, disons que c'était ceux qui étaient des bâtisseurs des temples, des cathédrales, etc., qui étaient des bâtisseurs. Voilà. Et par rapport à ça, ils se réclament d'une sorte d'ancêtre qu'on appelle Hiram. Mais ce personnage, on parle de lui dans la Bible. Il est dit que c'est lui qui, sur les ordres du roi Salomon, le deuxième roi du royaume d'Israël, a été l'architecte et le bâtisseur du temple de Jérusalem, le premier temple de Jérusalem. Hiram était originaire de la région de Tyr et de Sidon, qui correspond au Liban actuel. Mais il ne faut pas oublier que dans ces temps anciens, en fait, cette zone-là était contrôlée par l'Égypte antique. La région de Tyr et de Sidon était contrôlée par l'Égypte antique, par l'Égypte des pharaons. Et dans cette zone-là, il y avait beaucoup de populations noires. Alors, il est dit que Hiram a été assassiné par deux de ses disciples, si vous voulez. Deux de ses apprentis, de ses ouvriers, qui lui demandaient un secret. Et il leur a dit non, vous n'êtes pas encore mûrs pour recevoir ce secret. Et ils l'ont assassiné. Et comme les francs-maçons se réclament de Hiram, qui a été assassiné, d'ailleurs même quelquefois ils prétendent que c'est sur ordre du roi Salomon qu'il a été assassiné. Parce que le roi Salomon, dit-on, était jaloux de lui, de ses connaissances. Si bien que les francs-maçons, eux-mêmes se font appeler les fils de la veuve, les enfants de la veuve. Puisque Hiram a été tué, donc sa femme est devenue une veuve. Donc ils se font appeler enfants de la veuve pour cela. Mais s'ils se réclament anciennement de la franc-maçonnerie opérative, parce qu'à ces époques lointaines-là, ceux qui pratiquaient un même métier formaient une sorte d'association. D'ailleurs, tu ne pouvais pas devenir l'un de leurs sans leur aval, sans leur autorisation. Mais à côté de cet aspect, aujourd'hui, ils disent qu'ils font de la maçonnerie spéculative. Bon, vous savez ce que le mot spéculer veut dire. En fait, quelquefois, ils se présentent comme des formes d'organisation, disons, philosophiques. Mais en réalité, il y a un aspect religieux très important là-dedans, sans compter les symbolismes. Puisque eux, ils disent qu'ils croient en celui qu'ils appellent le grand architecte de l'univers. Pour eux, Dieu là, c'est le grand architecte de l'univers. C'est pour ça que l'un de leurs symboles, vous voyez l'équerre et le compas qui s'entrecroisent, qui ressemble alors à une sorte de sceau de Salomon, avec un G majuscule au milieu, au centre. Vous voyez. Et il y a plusieurs loges. Ils ont des loges, ils appellent ça des loges. Donc des petits groupements de francs-maçons. Souvent, tout au plus, ils sont au nombre de 40. Quand ça dépasse 40, on permet à ceux-là alors de créer une autre loge. Et à l'intérieur des loges, ils sont subdivisés en apprentis, en compagnons et en maîtres.
Alors les apprentis, c'est ceux-là qui commencent, qui débutent dans la maçonnerie. Pourquoi est-ce que je dis qu'il y a un aspect religieux? Parce que quand quelqu'un, parce que c'est par cooptation, voilà, qu'on entre dans la franc-maçonnerie. Quand quelqu'un est dans une loge, il se porte garant de vous et il vient vous proposer aux membres de la loge pour que vous puissiez entrer dans la loge. Alors lui, il est votre parrain en quelque sorte. Alors c'est comme si on dit, il frappe à la porte du temple. Alors le maître maçon demande, mais qui frappe à la porte du temple? Donc vous voyez, il parle de temple. Donc il y a un aspect religieux, même si quelquefois il veut faire croire que non, ce n'a rien de religieux. Non, il y a un aspect religieux. Il y a un aspect religieux. Mais, disons, selon les pays, les francs-maçonneries ont évolué différemment. En Angleterre et aux États-Unis. Mais les gens ne cachent pas d'appartenir à une loge. Voilà. Quelquefois même ils affichent les insignes de la loge sur leurs habits, etc. Ils ne s'en cachent pas. Mais en France, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'en France, ceux qui ont fait la Révolution française, là, souvent, ils étaient des francs-maçons. Ceux qui étaient à la tête, là, étaient des francs-maçons. Si bien que la maçonnerie, en France, a proclamé clairement son hostilité vis-à-vis de la royauté et son hostilité vis-à-vis de l'Église catholique. Si bien que l'un de leurs slogans, c'est quoi? C'est « abat la calotte ». La calotte, c'est ce chapeau-là que portent les papes et puis les évêques. Voilà. Donc, pour eux, abat l'Église. D'ailleurs, durant la Révolution française, où le roi Louis XVI a été décapité, sa femme Marie-Antoinette a été décapitée, leur fils de 5 ans, ils l'ont assassiné dans des conditions obscures. Mais ils disent qu'ils sont contre la royauté. C'est eux d'ailleurs qui ont proclamé la République. Donc, il y a cet aspect-là dans la maçonnerie française. C'est bien que la maçonnerie française, c'est très dissimulé. Les gens sont très discrets. Hein? Ils ne proclament pas officiellement qu'ils appartiennent à une loge. Voilà, c'est ça. Et puis d'ailleurs, durant la Révolution française, mais ils ont assassiné plus de 80 prêtres. Et les prêtres qui exerçaient, on les a obligés à prêter serment devant, devant les révolutionnaires. Alors qu'aux États-Unis et en Angleterre, c'est différent. Voilà, c'est différent. Surtout qu'en Angleterre, en temps, c'était l'église anglicane. Donc c'était maintenant la royauté qui contrôlait l'église. Voilà, l'église officielle. Donc là-bas, les francs-maçons sont beaucoup plus tranquilles. Ils n'ont pas besoin de se dissimuler, de se cacher. Mais le fait que l'église catholique a condamné la franc-maçonnerie. C'est bien que, bon, devant la puissance de l'église, bon, ils se dissimulent, etc. Ils ont des signes pour se reconnaître, ils ont des codes pour se reconnaître, etc. Bon, voilà. Donc, ils ont aussi un rite, du fait qu'ils se réclament anciennement depuis l'Antiquité, donc du maître, celui qu'ils appellent le maître Hiram. Il y a un rite qu'ils pratiquent qu'on appelle le rite écossais ancien et accepté. Mais en fait, ce rite-là renvoie à quoi? Vous voyez, souvent, les gens ils critiquent l'église, mais ils font une pâle imitation de l'église. Parce que dans l'église, on dit quoi? On dit que celui qui est baptisé est plongé dans les eaux du baptême avec Christ. Donc, c'est comme s'il meurt avec Christ et il ressuscite avec Christ. Mais eux aussi, ils font une sorte de simulacre de mort. Voilà. Ils font une sorte de simulacre de mort. Quelquefois, on va vous faire vous coucher dans un cercueil. On va simuler votre mort. Et puis ensuite, votre sortie du cercueil pour dire que c'est comme si vous êtes sorti de la mort. Vous voyez? Donc, ils font ces rituels-là. Et ils font prêter serment pour dire que si tu révèles ce qui se discute dans la loge, tu révèles les secrets maçonniques, mais tu mérites d'avoir la tête tranchée. Vous voyez? Tu mérites d'avoir la tête tranchée. Tu mérites d'avoir la tête tranchée. Et quand tu es apprenti, tu ne dis rien, tu te tais. Tu es là pour écouter ce que disent les compagnons et ce que disent les maîtres. Vous voyez? Mais à un bas niveau, parce que je ferai une autre vidéo hein, pour expliquer ça. À un bas niveau, les apprentis et autres, et puis les compagnons à un certain degré, parce qu'ils ont différents degrés.
Ils ont jusqu'à 33 degrés. Le degré le plus élevé dans la maçonnerie, c'est le 33e degré. Mais eux, ils se veulent des gens libres. Libres de quoi? C'est à cause ça en anglais, on dit free mason, c'est-à-dire free, ça veut dire libre. Mais ils sont libres de quoi? Ils sont libres parce qu'ils pensent que leur pensée, là, c'est ça qui compte. Ce qu'ils ont discuté, c'est ça qui compte. Et pour eux, il n'est pas question d'obéissance en dehors de leur loge. Vous voyez? Et pour eux, ils estiment que déjà, ils sont divins. Dans leur personne, ils sont déjà des gens divins. Mais qui n'ont qu'à découvrir la réalité de leur divinité par ce cheminement à travers la loge, à travers la franc-maçonnerie. C'est ça. Ce n'est pas comme avec les chrétiens où nous disons que nous avons découvert le Christ. Le Christ est venu en nous. Il s'est révélé à nous. Et nous avons cru en lui. Et nous lui avons donné notre vie. Pour eux, ce n'est pas ça. Ça consiste à se découvrir soi-même. C'est ça. Et pour eux, c'est en fait de découvrir sa divinité soi-même. Donc, aux États-Unis, bon, les gens ne cachent pas le fait d'appartenir à une maçonnerie, non. Ils ne cachent pas. Si Barack Obama n'était pas de la loge de Prince Hall, est-ce qu'il aurait eu le soutien des autres loges pour devenir président de la République? Lui, un nègre. Aux États-Unis, la plupart des leaders noirs appartiennent à une loge qu'on appelle Prince Hall, qui a été créée anciennement par un esclave affranchi, un esclave noir affranchi. Vous voyez. Mais, ils discutent de questions, et très souvent, par exemple en France, beaucoup de lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale ont d'abord été discutées dans les loges. D'abord discutées dans les loges. Par exemple, l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, le droit des homosexuels, etc. Tout ça, c'est discuté en loge. Voilà, c'est discuté en loge. Oui. La laïcité de la République, tout ça, c'est discuté en loge. Et puis maintenant, ça fait l'objet de loi. Mais, voyez-vous, ce rite écossais ancien accepté, c'est récent, ça date du moment où les loges se créent autour de 1700 et quelques, 1717 et par là. Vous voyez? Donc c'est assez récent. Mais, comme disait un ancien franc-maçon qui s'est converti à Christ, je crois qu'on l'appelle Gallardo, c'est un Français, il a dit qu'en fait la franc-maçonnerie est luciférienne. Qu'est-ce que ça dit? Parce qu'eux aussi se font appeler les enfants de la lumière. En plus d'être les enfants de la veuve, ils se disent enfants de la lumière. Mais de quelle lumière il s'agit? C'est la lumière luciférienne. Parce que pour eux, c'est Lucifer qui est le porteur de la lumière. Et c'est lui qui veut amener l'être humain à découvrir sa divinité. Puisque pour eux, ils trouvent que Dieu a fait une erreur de vouloir empêcher Adam et Ève de manger entre guillemets le fruit défendu. Vous voyez? Donc pour eux, celui qui veut leur intérêt, c'est Lucifer. Donc c'est pour ça que cet ancien franc-maçon a dit que vraiment la franc-maçonnerie est luciférienne. Mais ce qu'il n'ose pas dire, derrière Lucifer là, c'est qui? Lucifer, ça c'est qui il était avant. Mais après là, il est devenu comment? C'est lui qui est devenu Satan. C'est lui qui est devenu Satan. Puisqu'il n'est plus dans la volonté de Dieu. Donc sa lumière est tournée vers le mal. C'est ça, sa lumière est tournée vers le mal. Sa lumière est tournée vers le mal. Maintenant, dans les hauts degrés de la maçonnerie, parce que les apprentis et puis certains compagnons qui sont dans les niveaux plus bas, ils ne savent pas certains rites. Il y a certains rites qu'ils ne connaissent pas. Ah oui, il y a certains rites qu'ils ne connaissent pas. Parce que, à des degrés très élevés, ils deviennent satanistes. Ce qui est d'ailleurs normal, parce que Lucifer, c'est lui qui est devenu Satan. Alex Crowley, qui a créé l'église sataniste aux États-Unis. Mais il était un franc-maçon du très haut degré.
D'ailleurs, à partir du 30e degré, il y a un rite. Il y a un rite qu'on appelle le chevalier Kadosh. Alors, à partir de ce 30e degré, le rite du chevalier Kadosh, tu fais quoi? Chevalier Kadosh, c'est un mot hébreu qui veut dire saint. Donc, pour eux, le chevalier saint. Mais à ce niveau-là, du 30e degré, là, le rite du chevalier Kadosh, tu fais quoi? Mais tu profanes ce que l'Église trouve sacré. Tu vas profaner, piétiner un crucifix, au besoin piétiner la Bible. Si même ils ont pu avoir une hostie consacrée, tu vas piétiner ça. Alors on dit, tu as atteint le rite de chevalier Kadosh, c'est-à-dire chevalier saint. Vous voyez? C'est ça. C'est ça. Et la franc-maçonnerie, les membres sont très solidaires. Ça, au moins, on doit leur reconnaître ça. Ils sont très solidaires. Très solidaires. Et ils ont tout fait pour infiltrer tous les réseaux de pouvoir dans la police, dans la sphère, haute sphère de la police, de la gendarmerie, de la magistrature, des hautes sphères politiques. Mais on a entendu le président François Hollande dit que vraiment en France, si tu veux accéder à la magistrature suprême, à la présidence, il faut passer par la maçonnerie. Il a déclaré. Il a déclaré. Vous voyez? Il a déclaré ça. Je vais m'arrêter là parce que je veux faire une deuxième vidéo sur ce que le chrétien doit savoir de la franc-maçonnerie. Donc ceux qui entrent dans un premier temps, ils n'ont pas conscience de ces degrés-là. Pour eux, ils viennent, ils discutent de questions philosophiques, etc., de droits de l'homme, etc. Donc pour eux, c'est une chose tout à fait normale, discuter des droits de l'homme, de la philosophie, de différents sujets, etc. Bon. Et puis, la fraternité qu'il y a entre eux, la solidarité qu'il y a entre eux, les codes secrets, etc. C'est très beau, ça leur propre, ça semble très beau. Mais au niveau des degrés supérieurs, là, c'est là. Par exemple, c'est ça. Et puis, à certains niveaux, par exemple, autour du 18e degré, du 19e degré, qu'est-ce qu'on dit au franc-maçon? Le maître vient dire à son oreille, Tubalquin. Tubalquin. Cela veut dire quoi? Cela veut dire fils de Caïn. Donc, vous voyez? Donc, ils se veulent les descendants de Caïn. Alors que dans la Bible, il dit quoi? Que c'est Caïn le jaloux, là, qui a tué Abel, le juste. Mais eux, ils disent, ils sont les fils de Caïn. Donc, Tubalquin. Et ça, c'est déjà au niveau du 18e degré, du 9e degré, que on te dit maintenant que tu es un Tubalquin, c'est-à-dire un fils de Caïn. Donc, le fils d'un assassin. Donc, tu te réclames de lui pour aussi entrer dans les assassinats, pour tuer. Même être capable de tuer ton frère comme Caïn a tué Abel, son frère, le juste. Vous voyez? Donc ceux qui entrent, qui sont dans un bas degré, ne connaissent pas certaines réalités à l'intérieur. Donc je vais m'arrêter là. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et à l'état civil, je suis le professeur Aluko Amirene. Bon, vous pouvez regarder des vidéos d'anciens francs-maçons qui ont quitté les loges et qui quelquefois, bon, pour différentes raisons, mais il y a d'autres qui ont fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ et se sont convertis à Christ. Donc, tous ceux-là, ils ont leurs témoignages sur les réseaux sociaux, hein, sur YouTube et autres. Donc, vous pouvez aller voir sur Google, vous pouvez aller voir ça. Donc, comme je l'ai dit, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aluko Amirene. Que vraiment, nous prions, que nous chrétiens, nous prions pour ceux qui sont dans les loges, qui n'ont pas encore conscience de ce qui s'est fait dans les hauts degrés. Parce qu'ils ne savent pas. Ceux qui sont dans les bas degrés, ils ne savent pas. Même quand ils sont encore compagnons, c'est quand tu entres plus loin que tu commences à connaître certaines réalités de la franc-maçonnerie. Tu commences à connaître certaines réalités de la franc-maçonnerie. Vous voyez. Donc, prions pour eux. Ne les condamnons pas. Parce que celui qui n'a pas fait la rencontre de Jésus-Christ ne peut pas connaître le vrai Dieu. Donc moi, je considère que c'est des gens qui sont en quête de spiritualité, en philosophant,
en faisant des rites, en jouant sur des symboles. Mais quand ils voient le Christ, alors ils voient qui est le vrai Dieu. Dieu incarné, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Donc frères, prions plutôt pour ces francs-maçons-là. Ne les condamnons pas, prions pour eux. Pour que le Seigneur les éclaire, pour qu'ils viennent à lui et que leurs âmes soient sauvées. Il n'est pas bon d'être fils de Caïn. Il n'est pas bon d'être enfant de la lumière de Lucifer. Ce n'est pas la bonne lumière. Voilà. Et ce franc-maçon converti à Christ a dit, mais quand il a fait la rencontre du Christ, c'est comme si la petite ampoule de la franc-maçonnerie était éteinte devant cette lumière atomique de Christ Jésus. C'est un peu cette image-là qu'il a utilisée. Donc, prions pour eux. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rene. Je vous souhaite une très bonne journée et que le Seigneur, notre Dieu, qui est Père et qui est Fils et qui est Esprit Saint, nous garde tous.